Donc en fait pour moi l'écriture inclusive c'est juste un moindre mal pour faire exister les femmes dans la langue et donc les faire exister dans nos pensées et donc les faire exister dans les actions, qu'enfin on puisse, parce qu'on existe dans les pensées des gens, avoir accès à une empathie qui est absolument liée avec le fait qu'on subisse des violences. Si vous avez de l'empathie pour une personne, vous ne pouvez pas la violer, c'est impossible. Alors je tiens à vous conseiller de regarder cette vidéo du Ring, donc de la chaîne Le Crayon, qui débat sur l'écriture inclusive et le féminisme dans l'écriture et la langue. Enfin vraiment, elle est très intéressante. Et en fait, j'avais vu des extraits de cette vidéo il y a un moment, où j'avais trouvé qu'elle était extrême, cette femme, et que le gars était beaucoup plus mesuré, et que j'étais plus d'accord avec le gars. Et du coup, j'ai regardé l'émission en entier, et en fait, je me suis rendu compte, mais que c'est l'inverse. Alors le gars, il est très sympa, hein, mais elle est très posée pendant toute l'interview, et je trouve qu'elle dit des choses extrêmement justes pendant quasiment toute la vidéo. Je trouve que c'est vraiment convaincant ce qu'elle dit. Et au niveau des arguments opposés, le gars, je trouve que c'est très vide, hein. Il essaye de dire des choses qui pouvaient, pour moi, tomber à l'eau, et elle le contredit souvent de bonne manière. Pour tout ce qui est écriture inclusive, blabla et tout. Et effectivement, c'est choquant, moi ça me choque, parce que depuis la naissance, on est habitué à ça, à parler de cette manière et tout ça. Moi, je l'emploierais pas forcément, enfin voilà. Mais je comprends que pour les femmes, et en tout cas pour certaines femmes, elles aient envie de faire ça, qu'elles veulent changer ça, franchement je le comprends. Moi ça me gêne à l'oreille, c'est normal, parce que c'est nouveau, mais je trouve que tout ce qu'elle dit est juste et se tient, donc voilà. Donc par conséquent, le fait que les femmes existent, surexistent, en fine, alors qu'elles l'auraient... C'est pour ça que moi j'ai été jusqu'à la féminine universelle, j'ai envie de les faire exister à la maximum, et bien là on va entendre à quel point on est incontournable, on est des vraies personnes humaines, et donc en fait ça fait partie du continuum des violences. Sans cette propagande misogyne de base qu'on trouve dans la langue, qu'on trouve dans ce qu'on appelle des blagues sexistes, qui sont en fait des humiliations misogynes, qui ont l'air comme ça sibyllines ou pas trop graves, etc. Sans cette propagande qui raconte que les femmes ne sont pas des personnes au même titre que les hommes, ne méritent pas la même considération, la même empathie, sans ça, vous ne pouvez pas avoir les violences sexuelles et tout au bout de la chaîne les féminicides. C'est impossible en fait. Si les femmes sont des personnes humaines qui méritent empathie, on les viole pas comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire massivement et de manière massivement impunie. Ceci étant dit, pour ce passage, elle explique comment, en fait, on en vient au viol, au féminicide, etc., machin, et que tout part, entre guillemets, de la langue et du fait que tout soit masculinisé, et elle parle d'empathie, que si t'as de l'empathie, tu peux pas violer ou tuer des femmes. Le truc, c'est que de manière générale, oui, quand t'as de l'empathie pour quelqu'un, effectivement, tu ne fais pas de mal, mais ça sort du statut du genre. Je veux dire, même avec un autre homme, si t'as de l'empathie pour quelqu'un, tu vas pas le tabasser ou le tuer. Là, elle parle spécifiquement du viol et des féminicides, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'assassinats et de meurtres d'hommes, donc causés, la plupart du temps, hein, l'immense majorité, c'est les hommes qui causent ces choses, mais les victimes, je pense que c'est plus des hommes que des femmes. Je parle pas, justement, que des viols. Je parle des meurtres et des assassinats en général. Le truc, c'est que c'est général, donc voilà, si t'as pas d'empathie pour quelqu'un, oui, effectivement, tu peux être plus violent. Mais après, si je vais dans son cas spécifique du viol et des féminicides, bah, je suis désolé, tu peux aussi avoir de l'empathie. Regardons par exemple tout ce qui est violence domestique, des couples ou quoi, machin. Peu importe la raison, peu importe que ça soit mal, je suis désolé, mais je pense qu'ils ont quand même de l'empathie à la base, les gars, parce que sinon, ils seraient pas avec cette femme. Si t'as pas de l'empathie pour cette femme, je vois même pas comment t'es en couple avec et qu'à un moment donné, tu aimes cette femme. Parce que quand il y a des violences et des trucs, c'est à la base, il y a eu une relation qui a duré un petit moment quand même. Donc c'est pour ça, mettre sur ce point l'empathie et le fait qu'il explique les viols et machin, c'est... À la fois, c'est trop général dans le sens, bah oui, quand t'as pas d'empathie pour quelqu'un, tu t'en bats les couilles, mais c'est pas que par rapport à la femme. Et d'un autre côté, tu peux aussi avoir de l'empathie, même si tu finis indirectement ou directement par faire du mal à la personne que justement t'aimais. Donc voilà, sur ce point-là, je trouvais que c'était un peu réducteur de parler de la langue française, de l'écriture comme quoi elle est masculinisée, et d'en finir avec les viols et les féminicides. Pour moi, ça n'a aucun rapport.